L'Académie des sciences sociales de Chine a publié jeudi un rapport annuel qui fait savoir que les petites villes de Chine connaissent une pression plus grande que les grandes villes en ce qui concerne l'inventaire immobilier. Explication de suite. Le rapport publié lors du sommet de Beijing sur l'immobilier dit aussi que des difficultés ont été rencontrées dans les secteurs des locaux commerciaux et de bureaux. Depuis 2014, la Chine exige des villes qu'elles réduisent le surplus immobilier. Or, le parc a encore beaucoup augmenté en 2015. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas trouvé de moyens efficaces de réduire ce parc. Des mesures de court terme, comme l'offre de subventions aux acheteurs, ne sont pas suffisantes pour résoudre les profonds problèmes structurels du marché de l'immobilier en Chine. Les prix de l'immobilier en Chine ont montré des signes de baisse malgré les craintes d'un surplus. En fait, c'est l'opposé qui s'est passé. Les statistiques gouvernementales montrent que les prix dans 100 villes chinoises ont augmenté de 9% en moyenne en avril, en base annuelle, mais après une hausse de 7,4% en mars. Le rapport dit que l'augmentation des prix n'aide pas à réduire le surplus et le pays construit encore beaucoup de logements. Le Bureau national des statistiques dit que les secteurs de la construction et de la propriété ont contribué respectivement à hauteur de 0,4 et 0,6 points de pourcentage au PIB de 6,7% au premier trimestre. Toutefois, les experts disent que cela ne veut pas dire que le marché connaisse une renaissance. Le marché de l'immobilier en Chine est à la baisse depuis 2011. Cela a beaucoup à voir avec la baisse de l'urbanisation et avec le problème du vieillissement de la population qui font baisser les dividendes démographiques. La hausse actuelle des prix n'est que temporaire.